Donc l'objectif de notre rendez-vous ce matin, en fait, c'est de vous proposer les 10 minutes, un quart d'heure que je fais, que je conseille aussi dans les entreprises. L'enjeu, si vous voulez, c'est de pouvoir mettre en route le corps, notamment quand on travaille assis, puisque quand on travaille debout, il y a des échauffements qui sont très utiles, mais quand on travaille assis, on a tendance à être assis au petit déjeuner, être assis dans la voiture. Après, on arrive au bureau, on est assis et on a tendance à pas forcément être dedans. Bonjour Stéphanie. Donc l'idée, c'est quand on travaille assis, comment on va mettre en route notre corps. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est une routine qui dure 10 minutes environ. Plusieurs choses. On va commencer par faire de la respiration. Pourquoi la respiration? C'est top pour mobiliser de l'énergie, pour se concentrer, pour mettre en route le corps et pour aussi mettre en route le cerveau. Il faut savoir que le cerveau consomme 20 à voire plus d'énergie du corps, donc c'est important de mettre en route le cerveau le matin. On va le faire par la respiration et on va faire des étirements ou ce qu'on pourrait appeler des contre-postures en lien avec la posture prolongée qu'est la posture assise. Ok ? Voilà, c'est parti pour 10 minutes. Je vais mettre en route mon chrono pour pouvoir suivre le temps et faire les choses bien. Ok, donc vous prenez une chaise, vous vous installez correctement, vous mettez en position assise. Juste pour information, la position assise, on n'est pas collé au dossier, on est pieds parallèles largeur du bassin, l'angle cuisse-ventre à 90 degrés. Voilà, sur le haut du corps, je vais me grandir. Voilà. Et je prends de la lumière du soleil en plus, et je vais prendre en fait une position en grandissement comme ceci, je rentre le menton et j'aligne. Voilà. Sur cette position-là, on va respirer en ventral. Alors, on a tendance parfois à respirer en thoracique, donc ce qui n'est pas très bon, j'expliquerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Là, ce qu'on va travailler, c'est la respiration ventrale. Ça veut dire quoi? Quand je remplis mes poumons, je laisse aller mon ventre, mais vraiment. Et quand j'expire, je rentre mon ventre. Bonjour Thibaut, bonjour Delphine. Ok. Allez, c'est parti. 5 secondes, inspire. Allez-y, on fait les cycles de respiration. « 5 secondes, inspire. 5 secondes, expire. 5 secondes, inspire. 5 secondes, expire. Je vous laisse continuer, je vous explique juste l'intérêt de ça. Le premier, c'est que ça va permettre de faire un massage au niveau de vos organes, d'éliminer les stases, d'activer le retour veineux, d'activer le circuit lymphatique, donc ça va permettre d'éliminer les toxines. Ça permet aussi de faire circuler l'énergie dans votre corps et notamment de la faire monter et arriver au cerveau. Ok ? Allez, encore une petite minute de cycle de respi. On va chercher loin à l'expi. On remplit doucement. Relâchez bien les épaules, c'est un moment aussi où vous pouvez poser votre
l'objectif de votre journée ou les deux objectifs de votre journée. Vous dites voilà, quel va être mon objectif de la journée? Comment j'ai envie de vivre cette journée? Ok. Il vaut mieux déjeuner après, c'est une bonne remarque. Alors, oui, c'est vrai que c'est mieux de déjeuner après ces cycles de respiration. Après, je vous parlerai dans une autre vidéo du jeûne intermittent et sur le fait de ne pas déjeuner, mais normalement, comme là, on est doucement, ça ne devrait pas trop nous gêner quand même. Ok, c'est parti. Donc maintenant, une routine d'étirement et de contre-posture à faire régulièrement. Vous allez vous mettre sur l'avant du siège, vous allez positionner vos bras en tuteur dans le dos, pieds parallèles largeur du bassin, je vais me grandir. Sur périnée expi, donc j'inspire avant, et sur périnée expi, je vais faire une flexion de buste avec les épaules basses. Inspiration, contraction du périnée, expi, flexion de buste. Épaules bien basses. Je vais jusqu'à ce que je peux, jusqu'à la limite. Je garde mon dos droit tout au long de la descente. Vous voyez, on pourrait tracer une ligne entre mon arrière du crâne et mon dos. Quand je remonte, voilà. 3 fois. Inspire. Toujours en ventral, je laisse aller mon ventre. Contraction du périnée. Expire. Flexion de buste. Ok, on revient. Inspire. Coucou Steph. Alors il faisait un peu frais ce matin, mais si vous faites ça dehors ou si vous le refaites dehors, je vous le conseille, c'est top. Chant des oiseaux, le soleil levant dans le nez, il n'y a pas un voisin, personne n'est dehors. Ok. On va enchaîner sur l'étirement des fessiers. Donc l'étirement des fessiers, coucou Titi. Ok. Donc on va travailler, donc toujours je reste en autograndissement. Je croise ma jambe avec l'idée de le genou, donc je vais le faire de ce côté pour que vous puissiez voir au départ. Le genou, l'idée c'est de le tenir à la perpendiculaire. On va ouvrir la hanche. Ici je me grandis, voilà, tout simplement pour ceux qui sont abonnés à la plateforme, c'est des choses que vous avez déjà vues. Je me grandis et je vais faire une flexion de buste, comme ceci en gardant mon dos droit. Et vous allez normalement sentir que ça étire au niveau des fessiers. Voilà. Et vous essayez de gagner un tout petit peu sur périnée, expi. Voilà, ça doit tirer un petit peu. On change de côté. L'intérêt des étirements le matin, à froid, c'est pour ça qu'on parle beaucoup en yoga, notamment de salutation au soleil ou de ces mouvements-là. Allez, je vous laisse recommencer en même temps que moi, vous me suivez à l'image. Inspire, expire et on descend. L'intérêt des étirements le matin, si vous voulez, c'est que ça permet de gagner en amplitude. Parce qu'à force d'être assis toute la journée ou d'avoir des gestes répétitifs, on a tendance à avoir les chaînes musculaires qui se raccourcissent. Et quand on fait des étirements à chaud, c'est bien, on va récupérer, remettre le muscle dans des conditions proches d'avant l'effort. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir gagner en amplitude. Et de libérer, en fait, les tensions que vous allez avoir la journée. Coucou Anne-Louise. Coucou Stéphane. Allez, on descend, on va chercher. Ok. Ensuite, voilà, on lève les bras. Donc quand je lève les bras sur périnée, surtout je ne lève pas mes épaules, j'abaisse mes épaules. Et je descends. Je descends en namasté. Alors, on abaisse bien les épaules, pas les épaules relevées, vraiment les épaules abaissées. Là, je suis en namasté. L'idée, si vous voulez, sur ce namasté, c'est de coller les paumes, de ne pas forcer et de garder en fait les, comment dire, de garder les paumes collées sans forcer, sans se faire mal. Et quand vous descendez ici, vous allez étirer
l'ensemble des muscles de l'avant-bras et de la main, ce qui vous permet en fait d'être en prévention des problématiques de canal carpien. Tout ce qui est canal carpien, c'est les problématiques en fait à force de taper sur l'ordi, de tenir une souris ou de travailler avec les mains pour les travaux manuels, vous avez vos doigts en fait qui ont tendance à se recourber. L'idée, c'est de réouvrir tout ça et de retendre tout ça. Ok ? Allez, 3 fois. Inspire. Expire. Voilà. On force pas, on laisse juste tomber les mains. On garde les paumes collées si on peut. Si c'est vraiment trop douloureux, on ouvre. Voilà. Et on relâche. Salut Xavier. Allez. Ok. Je vous envoie tout le soleil qu'on a en Morbihan. Ok, on relâche. On pose les mains. Voilà. Ok. Ensuite, étirement des épaules. Plusieurs solutions. Bonjour Anne-Lise. Plusieurs solutions pour l'étirement des épaules. Toujours dos droit, autograndissement. Vous allez ouvrir les mains. Donc, pour les gars comme moi qui ne sont pas souples, vous pouvez le faire debout si ça vous arrange. Vous allez tirer en fait les doigts vers l'arrière et en ouvrant les paumes vers le ciel. Donc il y en a qui peuvent aller très loin. L'idée, c'est d'étirer en fait toute cette partie-là. D'accord ? Et on tire notamment l'épaule. On peut même sentir un petit peu d'électricité dessus. Donc là, vous vous concentrez sur les cycles de respiration. Vous inspirez. Et sur périnée expire, vous allez essayer de gagner en amplitude. Allez, on va chercher. Là, on est aussi en prévention. À force d'être assis toute la journée, vous allez avoir tendance à courber le dos. L'idée est de réouvrir tout ça, de réétirer tout ça et de diminuer en fait la chaîne musculaire de devant va avoir tendance à se raccourcir. L'idée, c'est de la réouvrir et de l'étirer. Ok, donc vous vous rasseyez. Maintenant, les torsions. Donc vous allez mettre une main en tuteur dans le dos, mettre une main à l'intérieur, la paume ouverte vers l'extérieur. Vous allez vous grandir ici. Voilà. Et vous allez, donc les épaules ne sont pas le relevé, on abaisse les épaules. Et sur périnée expire, je vais gagner. L'idée est de tourner le ventre. Inspire, expire. J'expire bien en ventral. Je relâche doucement, je reviens et on passe de l'autre côté. La paume extérieure, bras en tuteur, inspire. Je me grandis. 3 cycles de respiration pour gagner. Ok, on revient. Ensuite, je vais vous parler des étirements du cou. Quand vous êtes assis toute la journée, le cou, il prend cher. Donc on va faire 3 étirements qui sont liés autour du cou. Le premier étirement, c'est le trapèze. Alors vous allez aller chercher derrière, là. Vous voyez, derrière la petite bosse avec vos doigts, vous essayez d'accrocher ici, d'aller chercher, de poser la main ici. Ok. Ensuite, vous restez bien de face au niveau du devant, vous restez bien de face. Vous allez lâcher l'épaule et vous allez tirer doucement, tout doucement, parce que là on est sur le cou, on est le matin, donc on y va tout doucement. On tire doucement et on laisse bien tomber son bras. L'intérêt, c'est de tirer derrière. Au niveau du trapèze, vous devez sentir que ça tire un petit peu. Voilà. Si c'est un petit peu juste au niveau de la traction, vous pouvez vous asseoir sur votre main et là vous tirez. Voilà. On gagne sur périnée expire. Ok.
On change de côté. On a bientôt fini pour ceux qui ont des échéances ou des choses à faire. Ok. Les étirements. Donc là, on va étirer maintenant les muscles du cou, ce qu'on appelle les scomes et les scalènes. Vous mettez la main en fait dans le creux, ici au niveau de la clavicule. Vous allez mettre la main donc à plat avec les doigts dans le creux de la clavicule et vous allez regarder en haut, côté opposé. Voilà. Et vous devez sentir ici que ça tire. Voilà. Sur périnée expi, on essaye de gagner un petit peu. Toujours doucement parce qu'on est sur les mouvements du cou. Voilà. Pareil, au milieu, je mets bien ma main à plat et là je fais la même chose en arrière. Et ça tire ici. Et on ferme la bouche. On change de côté. L'intérêt de ces étirements, c'est toujours de diminuer les tensions que vous avez eues dans le cou la veille et de préparer la journée. Ok. Dernier. Ok. Dernier étirement pour finir, l'étirement du psoas. Vous pouvez vous lever. Prenez la chaise. Donc le psoas, en fait, c'est un muscle qui s'insère à l'intérieur de la cuisse au niveau des lombaires. Ce muscle-là, à force d'être assis, il a tendance à se raccourcir. Le fait qu'il se raccourcisse, ça vous génère une rétroversion du bassin et ça tire au niveau des lombaires. C'est un muscle qu'il faut étirer régulièrement dès l'instant où on a notamment mal au dos. C'est ce qui va aider à l'apparition du sciatique s'il est trop raccourci. Donc l'étirement du psoas. Des choses proches des étirements qu'on a pu faire hier. Donc vous mettez en fente. Donc je vous mets comme ceci pour la première. La fente ici, 90 degrés, pas plus. Surtout, je ne charge pas. Je peux prendre appui sur ma chaise parce que ça permet de rester en équilibre. Mon talon derrière est bien relevé et je vais chercher en fait à enfoncer les fesses dans le sol. Voilà, je descends comme ceci. Et l'endroit où ça tire, donc je vous le montre, l'endroit où ça tire, c'est à cet endroit-là. Ok. Donc là, on reste comme ceci, pas très agréable. Et vous allez voir, après, ça libère. On inspire. Et sur périnée expi, on essaye de descendre un tout petit peu les hanches. On va chercher bien derrière avec le pied. Plus on va chercher derrière, mieux c'est. Allez, on tient. On revient, on change de jambe. On va chercher bien derrière. Et on descend. On revient. Hop. Et voilà. Là, vous reprenez. On se refait 2 cycles de respiration. Inspire. Je vais chercher bien profond. Inspire. Et voilà, petite séance d'1 quart d'heure qui permet de mettre en route le corps et qui travaille aussi en prévention de toutes les problématiques de TMS et de mal de dos que vous pourriez avoir à force d'être assis toute la journée ou devant l'ordi, notamment en télétravail. Donc vous pouvez faire ça tous les matins. Vous faites cette routine-là tous les matins et durablement, ça va vraiment vous faire du bien et ça permet aussi d'augmenter votre performance. Pourquoi ? Les études montrent que dès l'instant où on a une activité physique ou une activité d'échauffement, de mise en route, on augmente la productivité de la première heure de travail jusqu'à 30%. Donc ce serait dommage de pouvoir s'en priver.
Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, restez chez vous et vous me manquez, à très vite. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comme ça je vais soit renouveler, soit... enfin voilà, tant qu'on a la météo, je ferai ça le matin dehors. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À très vite, ciao.